Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. J'ai changé le décor pour l'hiver et Noël, donc on est sur du décor blanc. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle des chercheurs de lumière. Donc, c'est un oracle qui est divisé en plusieurs tas avec des dos différents. Donc voilà, j'ai pris trois tas intérieurs à cet oracle. On a en premier du bleu clair, en deuxième du beige et en troisième du bleu marine. Donc, je vous tirerai une carte en début de tirage dans le tas que vous avez choisi. Donc, vous prenez le tas qui vous appelle le plus. Et puis, s'il y en a plusieurs, et bien comme d'habitude, vous pouvez aller les voir. Ça pourra concerner différentes personnes ou alors il y aura des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le bleu clair. Alors, on va aller voir les énergies de la relation en premier, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va commencer par tirer la carte et puis après, on va aller voir les énergies. Et vous avez le donner et le recevoir. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce que ça voudra vous dire. Il y a peut-être un déséquilibre là-dessus. Peut-être que vous donnez trop. Peut-être que vous ne donnez pas assez, on va aller voir ça. Généralement, dans les guidances, vous avez tendance à donner trop, hein. Mais on va aller voir, il y a peut-être un équilibre à revoir. Ok, alors. D'accord. Ok. Alors, pour moi, on parle d'une relation où il n'y a plus de contact. D'accord? Alors, encore une fois, tout est relatif. Plus de contact, ça peut être très peu. Ça peut être un message aux anniversaires, à Noël, typiquement, des choses comme ça. Mais on n'est pas du tout dans de la communication. Pour la majorité d'entre vous, c'est plus du tout. Je sais pas pourquoi, j'ai ce truc de... j'ai beaucoup de force qui vient de vous, quand même. J'ai beaucoup de force. La personne à qui vous pensez, ouais, je la sens empêtrée. Voilà. Empêtrée, un petit peu bloquée dans sa vie. Et vous avez énormément avancé. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais... je sais pas pourquoi je vous sens dans la revanche, mais alors pas la revanche de je vais faire payer cette personne, je vais lui montrer que, plutôt revanche de voilà, j'ai eu un coup dur dans ma vie avec cette personne, hein, peut-être une rupture très difficile ou une séparation, parce que c'était peut-être pas jusqu'à l'étape du couple. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pris dans les dents, j'ai galéré et aujourd'hui je suis dans le... j'ai transcendé tout ça. Voilà, les obstacles que j'ai reçus, les difficultés qui sont venues à moi, je les ai transformées et je les ai transformées en quelque chose de positif. Je les ai plus que surmontées, je les ai vraiment transcendées, transformées. Et aujourd'hui, j'ai une revanche, mais
Peut-être qu'au début, je voulais une revanche sur cette relation, c'est-à-dire je voulais m'en sortir parce que je voulais me libérer de tout ça, etc. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Aujourd'hui, j'ai une revanche sur ma vie en général. J'ai changé des choses, j'ai avancé, je me sens mieux, je me sens plus alignée, je me sens plus fort ou plus forte qu'avant. Il y a des parcours FJ pour ceux pour qui ça résonne, et pas forcément que ça, hein. C'est pas parce que vous êtes dans ce tas-là que vous êtes forcément en parcours FJ, et inversement, c'est pas parce que vous êtes automatiquement en parcours FJ que vous êtes dans ce tas-là. Toujours est-il que cette séparation, cette distance, elle vous a vraiment aidé indirectement, et même si... Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai énormément de progression sur ces deux énergies-là, alors qu'ici, pas du tout. Vous êtes... Ouais, c'est typiquement la vie, elle vous a donné citron, vous en avez fait de la limonade, hein. Mais alors... Mais pas qu'un peu, c'est-à-dire que vous en avez fait de la limonade, mais en plus, vous avez prospéré, et aujourd'hui, voilà, vous êtes à la tête de la meilleure chaîne de limonade, hein. On en est un petit peu là. Et cette ermite, c'est pareil, je le sens plutôt dans... Au début, c'était compliqué. Vous avez, je pense, dû faire du tri par le vide. Vous vous êtes peut-être d'ailleurs énormément senti seul après cette séparation. Alors, tout de suite après ou un peu après, j'ai l'impression que vous êtes énormément revenu à vous. Et au début, la solitude, elle a été subie. La solitude, elle a été difficile parce qu'elle vous a mis face peut-être à vos peurs, à vos angoisses, à vos difficultés. La solitude, c'est quelque chose qui peut être très apprécié, mais qui peut être aussi parfois très difficile à vivre. Et j'ai l'impression qu'au début, ça a été très compliqué pour vous. Vous êtes surtout senti perdu parce que vous aviez pas les réponses, vous aviez beaucoup de questions, pas de réponses. Vous êtes énormément remis en question. Et finalement, bah, cette solitude, vous avez appris à l'apprivoiser. Et aujourd'hui, elle est... Alors, vous n'êtes pas seul dans le sens solitude subie, mais vous avez cheminé seul, et aujourd'hui vous avez une connaissance de vous, une connaissance de manière générale peut-être de vos schémas, de ce qui vous bloque dans votre vie, de vos blessures, qui vous a énormément, cette découverte de tout ça, vous a énormément aidé à grandir, à mûrir, vous a permis d'évoluer et justement peut-être de faire tous ces changements dans votre vie, d'avancer de manière plus forte. Et j'ai vraiment l'impression que quelque part vous vous étiez perdu avant cette relation, sur un chemin qui n'était pas spécialement le mieux pour vous. Ça peut être un chemin professionnel, ça peut être un chemin sentimental avec un type de partenaire qui ne vous correspondait pas. Ça peut être un chemin social aussi, où vous n'étiez pas tout à fait aligné, alors qu'aujourd'hui, vous voyez ça, les choses rentrent dans l'ordre. Vous avez réussi à attirer à vous ce qui vous correspond mieux, enfin, ce qui correspond à la nouvelle personne que vous êtes, la nouvelle version de ce que vous êtes, qui est limite la version d'origine. Hein. Pour une raison X ou Y, c'est comme si vous étiez... je vais faire une analogie bizarre, mais vous êtes né en étant une pomme, et à un moment, vous vous êtes perdu. Dans l'enfance, dans l'adolescence, il y a eu un problème. Donc ça peut être l'éducation, ça peut être l'entourage, ça peut être des coups durs de la vie qui a fait que vous avez un peu renié la pomme que vous étiez et vous avez décidé de devenir, je sais pas, une poire. Ok. Et pendant longtemps, vous vous êtes perdu dans cette poire. Vous vous êtes et c'est là où je sens le donner et recevoir. Pour moi, vous étiez énormément dans le don, énormément dans je m'adapte, je m'acclimate, je change ce que je suis. Et à force de correspondre à un moule qui n'était pas le vôtre, à force de vouloir devenir une poire, vous vous êtes finalement convaincu que vous en étiez une. Et aujourd'hui, c'est comme si vous étiez redevenu la pomme de début. C'est-à-dire que vous avez retrouvé la version de vous-même que vous étiez à l'origine avant que il se passe quelque chose et que vous essayez de vous adapter pour survivre, hein, tout simplement. Et du coup, vous êtes beaucoup plus équilibré, vous êtes mieux comme ça. Vous n'avez pas créé une nouvelle version de vous-même. Cette version, elle était là dès le début, c'est juste que vous l'avez perdue en cours de route. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu énormément de travail sur la reconnexion à l'enfant intérieur, par exemple, hein. Voilà. Et la personne à qui vous pensez, bon, bah, elle est un peu empêtrée, elle est un peu emmêlée. Voilà, hein.
Elle est un peu... Voilà. Comment dire? Elle joue avec ses Legos, quoi. Voilà. Je suis désolée, mais j'ai pas l'impression que la guidance... Alors après, c'est ce qu'il ou elle ressent, mais c'est plus votre travail accompli, là, qui est mis en valeur, beaucoup plus que cette personne qui a l'air un petit peu... qui rechigne un petit peu à faire les choses, qui... Voilà. On va voir. Alors... Ouais, ça m'étonne pas. Je sens pas ultra bien inspecter cette préservation. Moi, ce que je ressens, c'est énormément de contrôle, là. Un peu maniaque du contrôle, je vis dans une espèce d'illusion. Je vis justement dans la préservation, peut-être, de souvenirs. J'ai ce truc-là, je sais pas pourquoi on chérit les souvenirs. Un peu, l'image que j'ai, c'est une personne qui est dans une espèce de salle avec des trophées, vous voyez, avec des petites vitrines, qui les regarde, qui les nettoie vraiment consciencieusement, mais qui n'en fait rien. Vous voyez, typiquement, par exemple, les gens qui vont collectionner des jouets. Typiquement, par exemple, des figurines, des voitures, des choses comme ça, qui vont les admirer, les nettoyer, mais qui vont pas jouer avec, qui est censé être le but premier, par exemple. Et la personne à qui vous pensez, je la sens un peu bloquée dans le passé, bloquée en train de chérir ce qu'il ou elle a vécu avec vous, mais tout en voulant maintenir ça à l'état de souvenir et ne pas forcément le confronter à la réalité. En fait, ce que je veux dire, c'est que je ressens pas une personne, par exemple, qui souhaite reprendre le contact pour le moment, parce que il ou elle aurait peur que les souvenirs que cette personne possède soit entachée quelque part ou modifiée par une reprise de contact avec vous. On chérit énormément ce moment et on veut le préserver, mais encore une fois, c'est une manière un peu too much, un peu il y a trop de on va dire de délicatesse, je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment on n'ose pas trop y toucher, on n'ose pas faire quoi que ce soit, et du coup on n'est pas du tout dans l'optique de faire des actions, de se projeter dans le futur. On est vraiment bloqué dans le passé pour moi, hein. Ça va avec ce sentiment que j'avais au début de la personne à qui vous pensez, elle est empêtrée, quoi. Elle bouge pas, elle est un peu bloquée dans justement le passé. Ouais. Ça revient encore avec cette encre-là. Ce truc qui plombe, c'est comme si on avait pris une décision, on s'était dit, voilà, le futur avec cette personne n'existe pas, n'existe plus, et je ne souhaite pas m'y confronter. Pourquoi? Parce que je préfère me dire que c'est fini et ne pas être déçue dans le futur. Je préfère chérir ce qu'on a déjà vécu, mais... Alors, c'est plutôt bien, hein, normalement, de se dire, voilà, il faut pas regretter que les choses soient terminées, il faut plutôt être content qu'elles soient arrivées. C'est une bonne chose. Mais là, j'ai quelqu'un qui volontairement choisit la sécurité, l'absence de risque, et qui choisit quelque part l'illusion de, voilà, je n'ai pas envie de reprendre contact, je n'ai pas envie de me prendre une déception, une désillusion, je n'ai pas envie d'altérer ce que je me rappelle de notre relation. Je préfère vivre un petit peu dans mon illusion, dans mon mensonge, en me disant que voilà, ce qu'on a vécu, c'était bien et ça doit rester comme ça. Encore une fois, ça doit rester figé, ça doit rester idéalisé et je dois le garder au chaud dans ma vitrine et ne pas trop y toucher. La personne et c'est là où on sentait vraiment cette différence entre vous et la personne à qui vous pensez, c'est que vous êtes tellement dans le présent, vous avez tellement changé, vous avez tellement évolué, vous avez tellement avancé sur plein de domaines différents, même votre personnalité a changé indirectement, vous êtes une nouvelle version de vous, alors que cette personne, elle est désespérément bloquée quelque part dans
c'est toujours un peu la même personne. Et ça, c'est terriblement figé et on ne veut pas y toucher, hein. C'est vraiment, on regarde l'album photo, mais de loin parce qu'on n'ose même pas le toucher parce qu'on a peur de l'abîmer. Ok. J'ai l'impression que c'est la seule manière qu'on a trouvée pour accepter les sentiments qu'on a pour vous. En fait, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des sentiments pour vous, mais on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les vivre quelque part. Parce que le futur, avec ces sentiments, ne nous semble pas possible, ne nous semble pas réalisable. Une projection nous paraît complètement insensée. Donc, on vous aime, c'est un fait, on a de l'affection, de l'attention, on a des sentiments amoureux. Donc, pour les rattacher à quelque chose, on va les rattacher à quelque chose de pragmatique, quelque chose d'explicable, c'est-à-dire ce que l'on a déjà vécu avec vous. Et on va enfermer et cristalliser tout ça pour concentrer ses sentiments sur le passé, là où ça ne peut plus nous faire de mal, hein, puisqu'il n'y a pas de risque, c'est déjà passé de toute façon, plutôt que de vivre avec au présent ou de les projeter dans l'avenir. Donc, on a énormément de sentiments pour vous, encore une fois, mais on ne peut pas... là, c'est une espèce de gymnastique au niveau de l'esprit. On les rattache à ce que l'on connaît, c'est-à-dire aux souvenirs que l'on a de cette relation. Et si sur un malentendu on se projette avec vous, on va se convaincre peut-être que oui, on a eu des sentiments très très forts pour vous, que vous êtes une personne importante, mais le futur est inenvisageable. Encore une fois, on ne veut pas réellement risquer de confronter notre illusion à la réalité, risquer de perdre c'est que des souvenirs, mais c'est tellement important pour cette personne que du coup, on est vraiment, vous concernant, on est vraiment figé dans ce que vous avez vécu. Ouais, vous voyez. Là, on est littéralement dans le cœur brisé. Alors, pas dans la souffrance qui s'accompagne, mais le manque de confiance. Vous voyez, le cœur brisé, c'est après les éclats reviendra la confiance. Et là, on est encore en éclats. On a fractionné. C'est dans ce sens-là que le cœur, il est brisé. On a fractionné les sentiments pour vous et on les a, encore une fois, rassemblés dans le passé. Et la confiance, du coup, tant que le cœur est fractionné, tant qu'on n'est pas capable de mettre une continuité à cette histoire quelque part, c'est-à-dire de savoir comment l'histoire se termine, parce qu'on l'a bloqué dans le passé. Mais on l'a bloqué avec une porte ouverte, c'est ça qui est particulier, c'est que on ne l'a pas clôturé. On l'a clôturé intellectuellement en se disant voilà, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, ça sert à rien de me faire des films et d'être triste, mais émotionnellement, on ne l'a pas clôturé. Donc, c'est pour ça qu'on a ces petits éclats, qu'on a ces fractionnements quelque part par rapport à vous, et qui font que on n'a pas confiance en l'avenir, on a confiance quand ce qui a été vécu, quand le passé, et aujourd'hui, là, on se protège et on fige. Encore une fois, on est vraiment empêtré. Ouais, bon, le rebelle, de toute façon, c'est que... moi, j'ai de la mauvaise foi, là. On ne veut pas reconnaître, peut-être, votre importance. On veut pas... encore une fois, se battre. Le rebelle, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat. Il se bat contre l'autorité. Il se bat surtout contre la fatalité. Contre les causes... pour un petit peu les causes perdues. Le rebelle, il se bat quand les autres ne veulent pas se battre.
quelque part. Quand les autres sont soumis, bah lui, il dit, moi, je suis pas d'accord. Moi, je vais faire vivre mes rêves, mes espoirs. Moi, je vais avancer et je vais me battre pour ce en quoi je crois. Alors, il y a des bons et des mauvais rebelles, hein, peu importe. Mais c'est toujours question de conviction. Hein, on se rebelle contre quelque chose, ça peut être quelque chose de juste, ça peut être quelque chose d'injuste, hein, il y a des bons, encore une fois, il y a des mauvais rebelles, des méchants, mais le but étant toujours de faire valoir ce en quoi on croit et d'estimer que c'est plus important que le reste. Et là, bah, c'est un peu... c'est un peu ça, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre pour ce en quoi on croit et aller vers vous pour une projection, mettons, future, comme on a tout figé dans le passé, bah là, le rebelle, il est un peu... il nous aide pas, quoi. Parce que du coup, on va... c'est une opinion... à la limite, qui n'est pas bonne, qui est contre-intuitive, qui est contre-productive, de bah moi, voilà, aujourd'hui, je me concentre, je mets mes émotions dans le passé, et pour ce qui est du futur, bah non, j'irai pas parce que voilà, moi j'ai décidé que mes convictions, c'était que je voulais que ça reste dans le passé. Voilà. Ok. Bon. Eh ben on va aller voir un conseil des guides, parce que j'avais envie. Alors, changez votre façon de voir. Vous avez bu haut. Ok, alors bon, je sais pas si c'est par rapport à la relation, parce que j'ai l'impression que vous aviez peut-être besoin de faire un point, mais c'est pas non plus comme si vous aviez vraiment besoin de conseils par rapport à cette relation. Moi, ce que j'ai, c'est que, à la limite, dans changer cette façon de voir, c'est peut-être changer la façon que vous avez de considérer cette relation. Dans le sens où peut-être qu'au fond de vous, vous attendez... Si vous êtes là quelque part, c'est qu'il y a une raison. Donc peut-être que vous attendez de savoir que cette personne bouge, et là, on est en train de vous dire que, peu importe que cette personne bouge ou non, finalement, c'est pas tant l'important. Et changez votre façon de voir sur peut-être l'espoir que vous avez sur cette relation. Vous devez... Je sais pas, je suis pas convaincue quand même que ce soit par rapport à la relation. Peut-être par rapport au futur. Peut-être que vous vous interdisez d'avoir d'autres relations, peut-être que vous avez du mal à reconstruire votre vie parce que cette personne reste dans un coin de votre tête. Et dans ce cas-là, parce que le bio, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, il faut avoir un regard un peu plus objectif ou subjectif mais positif, d'accord? C'est-à-dire que vous avez peut-être une façon de voir qui fait que vous vous faites un peu distraire par ce qui peut être désagréable, par ce qui peut être négatif, et que finalement c'est juste question de point de vue, et que quand on prête attention au positif, à ce qui est agréable, ben finalement le monde se transforme un peu devant nos yeux, vous voyez, c'est que juste un état d'esprit, juste un mood, juste une façon de voir les choses peut changer la réalité. Et là, on est en train de vous dire que ce côté subjectif, cette façon de voir les choses, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, c'est quelque chose qui bouge. C'est pas une façon d'être qui est statique. Par exemple, je vous donne un exemple bidon. Si je vous dis aujourd'hui c'est quoi qui est cher, mettons pour un cadeau de Noël, voilà, on est dans la période, il y a des personnes qui vont dire 20 € c'est cher, il y a des personnes qui vont dire 100 € c'est cher, en dessous ça va, et il y a des personnes qui vont dire wow, si c'est en dessous de 500, ça va. Vous voyez, on a tous des références, on a tous des limites et des choses qui nous sont propres par rapport à notre vécu, à notre expérience, à notre éducation, peu importe. Mais ces limites-là, elles peuvent changer. Si vous demandez à un enfant c'est quoi cher, les enfants, ils sont un peu à côté de la plaque. Pour certains, cher, ça va être 10 000 €, et pour d'autres, 10 €, c'est cher. Et pour autant, votre version du cher, que ce soit 10 € ou 10 000 € quand vous êtes enfant, elle va évoluer avec votre budget, elle va évoluer avec l'âge. Quand vous aurez 20 ans, peut-être que cher, ce sera plus 10 000 €, mais plutôt 50 €, hein, ou plus 10 € mais 50 €, etc. Ça évolue. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que
la façon de voir les choses évolue et il faut savoir parfois laisser couler et accepter ce changement. Vous êtes peut-être resté figé sur certaines choses, peut-être par rapport à cette relation, parce que il y a un lien quel qu'il soit, et il faut évoluer. Vous avez peut-être des convictions sur cette relation qui vous empêchent d'avancer sur soit cette relation, soit sur d'autres aspects de votre vie, et qu'il est bon de peut-être revoir ou de lâcher prise, d'être un petit peu plus dans l'acceptation des choses plutôt que dans le jugement, quelque part. Peut-être refaire un coup d'œil aussi à l'intérieur de vous pour changer ce regard-là. Parce que plus on est honnête avec soi-même, plus notre regard sur l'extérieur change et est aligné avec ce que l'on ressent réellement. Voilà. Après... j'ai quand même l'impression que vous avez... que c'est lié à des opportunités. Vous avez peut-être des opportunités où vous allez peut-être avoir des opportunités amoureuses qui peuvent être, je dirais, pas forcément bloquées, mais impactées par ce que vous ressentez pour cette personne. Peut-être que vous prenez encore des décisions, même si l'incidence n'est pas grave, peut-être que dans votre raisonnement, cette personne influe sur vos décisions. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites peut-être, bah cette personne, je sais qu'elle bougera pas avant un moment, donc je peux me permettre d'y aller. Ou alors inversement, ah oui, mais si il ou elle revient, comment je vais faire? Vous voyez? Et en soi, c'est pas que ce que vous faites, c'est mal, mais vous êtes encore quelque part peut-être un peu déséquilibré. Peut-être vous remettre en avant et en priorité de faites votre vie en fait. Si l'opportunité elle se présente, c'est pour vous qu'il faut choisir. Si cette personne repointe le bout de son nez, vous verrez à ce moment-là. Et à la limite, ça ne devrait pas être votre préoccupation. Votre préoccupation, c'est vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le beige. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va aller tirer la carte déjà. Sourire. Ok. Bon, c'est plutôt bien. On va aller voir comment ça résonne dans le tirage. Hop. Alors, les énergies. Ok. Ok, très bien. Alors, pour moi, vous êtes dans une relation... alors, au niveau des stades, on peut être dans des trucs... Pour moi, vous n'êtes pas vraiment en couple. Un peu tout comme, mais pas vraiment. Vous êtes dans un truc ambigu et un peu chiant, hein, faut dire ce qui est. Par contre, au niveau de la temporalité, ça peut être récent comme ça peut être plus ancien. C'est-à-dire que ça peut être une personne avec qui vous êtes dans un truc un peu chiant, un peu chelou, un peu ambigu depuis 1 an et demi, 2 ans. Comme ça peut être plus, ou ça peut être quelques mois. Ok. Le truc que j'ai, c'est que vous êtes assez motivé à ce que ça avance. Vous êtes assez... En fait, vous avez été énormément le moteur dans cette relation, quelque part. Et aujourd'hui, vous êtes... Ce qui est pas mal, c'est que vous êtes en train de revenir à vous. Vous êtes en train... Parce que la personne à qui vous pensez, en fait, elle a des mécanismes de fuite. Ok ? Ça peut être une personne qui se réfugie dans les soirées, l'alcool, ça peut être... je sais qu'on n'est pas dans une énergie de diable, mais moi j'ai vraiment ces énergies de fuite là. Hein. Les soirées essentiellement, ça peut être quelqu'un qui peut vous dire des trucs du genre je m'autorise à aller voir ailleurs. Alors
il ou elle le fait ou pas, hein, c'est pas vraiment le point, mais quelqu'un qui veut rester libre, quelqu'un qui veut vraiment s'ouvrir à des possibilités, du moins ne pas les fermer. On est sur une personne qui a énormément de mal à avancer et qui va toujours un peu comme si vous essayiez d'attraper un poisson, là. Vous voyez, c'est visqueux, ça frétille et puis ça essaie de vous échapper des mains. C'est un petit peu ça. Pour moi, la personne à qui vous pensez, elle fait tout pour essayer d'esquiver, mais tout en restant dans votre... je sais pas comment on dit, j'ai pas le mot français, dans votre range, quoi, dans les alentours autour de vous. C'est une personne qui ne part jamais réellement, mais qui ne vient jamais réellement, qui ne s'engage jamais réellement. C'est une personne qui, oui, va garder toujours une espèce de porte ouverte pour partir si besoin. C'est une personne qui a énormément de mal à s'engager, à rester droite, à rester carrée dans votre relation. Mais encore une fois, pour autant, c'est pas une personne qui va partir. Elle reste toujours un petit peu aux alentours, elle entretient quelque chose sans vraiment s'y engager réellement, ce qui est un peu fatigant. C'est une personne clairement qui a beaucoup de choses à régler en profondeur et donc qui a, de ce que je ressens, vraiment un mécanisme de fuite, un mécanisme de procrastination, de je fais traîner les choses, j'avance pas, je recule parfois mais sans jamais complètement reculer. Et vous avez fait énormément pour entretenir ce mouvement, pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, vous avez un peu arrêté d'être le martyr, vous avez arrêté un petit peu de subir et vous avez changé d'état d'esprit. Quelque part, vous êtes beaucoup plus dans « maintenant, je pense à moi ». Et ça veut pas dire que je n'aime pas l'autre, ça veut pas dire que je le ferme la porte, ça veut dire que je veux avancer par contre de manière plus équilibrée. Ça veut dire que moi, j'ai envie de sourire. Moi, j'en ai marre de me mettre la pression, de me stresser, d'anticiper, de me prendre la tête. Alors, ça part pas du jour au lendemain, mais si vous faites un comparatif à il y a quelques mois en arrière, par exemple, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher prise. Je vais pas dire serein, parce qu'il y a quand même du stress et des choses comme ça, hein, mais vous êtes plus dans le lâcher prise, vous êtes plus déterminé à avancer pour vous, vous êtes plus ferme aussi sur certaines choses. Et ce que je ressens qui est intéressant, c'est que peut-être que vous avez compris, alors peut-être pas en entièreté, mais jusqu'à maintenant, vous étiez focalisé sur les blessures et les freins de l'autre. C'est-à-dire que vous arriviez à voir, ok, cette personne elle est bloquée parce que, je sais pas, il ou elle a peur de l'engagement, il ou elle a une vie sentimentale compliquée, il ou elle a une blessure d'abandon, ou je sais pas quoi. Et donc vous étiez énormément dans la compréhension, mais quelque part vous manquiez d'objectivité sur votre propre cas. C'est-à-dire que comme cette personne était occupée à freiner, vous, je pense que vous étiez convaincu quelque part que vous attendiez que ça bouge, que vous étiez prêt, etc. Et aujourd'hui, vous n'en avez pas encore complètement conscience, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'apercevoir qu'il y a peut-être aussi des choses chez vous qui bloquent. Mais que comme cette personne est plus bloquée que vous, bah quelque part, c'était pas très important jusqu'à maintenant, mais parce que vous vouliez peut-être le ou la sauver ou le ou l'aider, d'accord ? Et qu'aujourd'hui, vous dites, ok, bon, bah cette personne, écoute, elle va se débrouiller un peu toute seule, parce que moi, j'en ai un peu marre. Et puis, j'ai envie d'avancer pour moi. Donc, il y a peut-être des choses qui sont en train d'être travaillées chez vous, consciemment ou inconsciemment. Hein. Peut-être que vous avez choisi, par exemple, de vous faire suivre. Alors, par, je sais pas, des thérapeutes, des coachs, des choses comme ça, pour essayer de sortir un petit peu de ce cercle. Et vous êtes... Vous voyez, ce puits, pour moi, il fait référence à ce qu'on va avoir à l'intérieur, ce qui va être profond, ce qui va être parfois endormi, ce qui va être, à la limite, le cœur de ce que l'on est, de ce qui fait qu'aujourd'hui, on est comme ça. Et là où la personne à qui vous pensez, elle essaie d'esquiver ce qu'il y a à l'intérieur de ce puits, hein, elle regarde autre part et elle veut surtout pas s'y pencher, vous avez enfin décidé... Alors, peut-être pas d'y plonger ou d'aller chercher de l'eau et de vraiment vous renseigner de ce qu'il y a dedans, mais de l'apprivoiser.
voilà, vous commencez à vous asseoir au bord, à vous dire ok, bon bah ça fait partie de moi. J'ai pas trop envie de complètement y plonger, mais je me fais à cette idée. Donc aujourd'hui, votre relation, j'ai l'impression qu'elle se rééquilibre un petit peu, mais que quelque part, vous êtes un petit peu plus dans une dynamique individuelle, chose qui vous a manqué pendant beaucoup de temps par rapport à cette personne, parce que vous avez énormément donné et peut-être mis de côté ou sacrifié pour cette personne. Là où cette personne, elle est toujours dans l'esquive, un petit peu dans la fuite, dans le... Voilà, j'ai pas trop envie de me poser des questions... sérieuse, j'ai pas trop envie de me pencher sur des trucs, moi j'ai envie de kiffer ma vie et de pas me prendre la tête. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Vous voyez ? On est en plein dedans, hein, procrastination, fuite, bon, bah ça va souvent avec le déni. Alors, on n'est pas dans un déni total de ce que l'on ressent pour vous, on est pour moi dans un déni de l'importance que vous pouvez avoir. Et le déni... Alors, on est dans un mélange de déni et de mauvaise foi. C'est pas tout à fait la même chose. Le déni, c'est un mécanisme qui fait qu'on n'en a vraiment pas conscience. Ok, c'est tellement enfoui que on est convaincu de ce que l'on dit. La mauvaise foi, on sait qu'on dit de la merde. On sait que on raconte des trucs. Voilà, par exemple, on fait tomber un verre, on va dire non, c'est pas moi, c'est le chat, et puis c'est de ta faute, t'avais qu'à pas le mettre là. Ça, c'est de la mauvaise foi. On sait très bien que c'est de notre faute, mais on va rejeter sur les autres. Le déni, typiquement, vous avez fait tomber le verre, vous avez oublié que c'était vous et vous êtes convaincu qu'il y a un fantôme dans la maison, par exemple. Hein. Et là, on est dans un mélange des deux. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, pour moi, elle sait qu'elle est attachée à vous. Par contre, elle est dans le déni de sentiments amoureux profonds. Ok, donc il y a une sorte de, à la limite, de minimisation de ce que l'on ressent pour vous, et on est dans la mauvaise foi, et dans ce cas-là, ça va plus être de l'autoconviction, de vous dire, par exemple, ce genre de choses que j'avais au début, oui, moi j'ai pas envie de m'engager qu'avec toi, j'ai envie de me laisser la possibilité peut-être de voir d'autres personnes, on n'est pas un couple, ou des choses comme ça, et là, on va être beaucoup plus dans le... c'est une sorte de déni mauvaise foi, c'est un mélange des deux, c'est qu'on est à moitié convaincu de ce que l'on dit, et l'autre moitié, ça va être une espèce de, on le dit pour s'en convaincre, et pour vraiment essayer de minimiser votre importance, pour encourager ce déni. Pour moi, on sort lentement du déni, et on fait tout pour y retourner, en gros. Ok, c'est pas gagné, hein. Alors... Ouais, vous voyez, on veut absolument pas s'engager dans une seule voie. On veut rester au carrefour, on veut se laisser toutes les opportunités possibles. On ne veut pas... Alors, il y a une peur de l'échec derrière ça, il y a aussi une peur de souffrir. On essaie de retarder ces décisions, on essaie de retarder les engagements. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sûr de nous. Et être sûr n'a rien à voir avec... votre valeur, hein, attention, c'est pas qu'on n'est pas sûr que vous soyez le bon ou la bonne, parce qu'on n'en est pas à se poser ce genre de questions, on évite soigneusement d'ailleurs de se poser ce genre de questions, on n'est plutôt pas sûr de la direction que l'on veut donner de manière générale à notre vie. J'ai l'impression qu'on est un peu paumé dans notre vie, et du coup on a énormément de mal à s'engager dans des voies. Parce qu'on a peur de se tromper. C'est un peu un cercle vicieux. Plus on est perdu, plus parfois on a peur de prendre un chemin. Parce que quand on est perdu, mais on sait où on est à l'instant T. Vous imaginez, vous êtes perdu dans les bois. J'ai déjà fait cette analogie. Il y a des gens qui vont se dire, j'en ai rien à foutre, je prends un chemin et advienne que pourra, il y a une chance que je sorte de cette forêt, et il y a des gens qui vont se dire, ok, bon bah là j'ai trouvé une clairière, je sais pas où je suis dans la forêt, mais je suis dans la clairière, et j'ai peur qu'en prenant une direction au pif, j'aggrave mon cas, ok ?
Et là, on est plutôt dans ce genre de raisonnement. Je ne sais pas quoi faire, mais si je prends une décision quelle qu'elle soit et que je ne suis pas complètement sûre, je risque d'aggraver les choses, je risque de me tromper, je risque de m'enfoncer encore plus loin dans la forêt, je risque de passer à côté des secours si jamais quelqu'un essaie de me chercher, je risque de m'éloigner des choses. Alors oui, peut-être que je peux me rapprocher et sortir, mais il y a beaucoup de chances aussi que je me perde encore plus. Et on est dans cette optique-là par rapport à vous. Je ne sais pas si m'engager dans un truc où je n'ai pas de visibilité soit la meilleure chose à faire pour moi. Moi, je préfère rester là où je suis. Je connais, c'est bon maintenant. J'ai trouvé un point d'eau pas très loin. J'ai trouvé une grande souche pour me protéger s'il y a du vent et de la pluie. Enfin, une grande souche, ça va pas aider, mais j'ai fait un petit abri, etc. Donc maintenant que, certes, c'est précaire, mais j'ai mes repères, je ne souhaite plus sortir de ça. Ouais. On n'est pas du tout dans... Et vous voyez, c'est là où je sens ce truc de on sort progressivement du déni, mais on souhaite y retourner, parce que sortir de ce déni amène beaucoup de questions, amène beaucoup d'interrogations, et donc des décisions à prendre quelque part, que l'on n'a pas envie de prendre. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on a envie de vous dire des choses de l'ordre du sentimental, parce on les ressent, hein. Donc ça peut être des tu me manques, ça peut être je tiens à toi, ça peut être des choses comme ça, mais qu'on se force à ne pas exprimer, qu'on se force à contenir. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles qui seraient, de notre point de vue, engageantes. Forcément, si on dit à une personne qu'on tient à elle, qu'on a des sentiments, quelque part, on prend un chemin, on prend une direction, on se positionne. Donc là, on est un petit peu en train de lutter contre ce que l'on ressent, et donc, on revient à ce truc de déni, on encourage notre boucle, notre mauvaise foi, quelque part, pour retourner à un stade qui nous paraissait plus simple. Bon, après, je pense quand même que ça fait un moment qu'on sait qu'on ressent quelque chose pour vous, mais qu'on l'enfouit autant que possible, hein. Et on n'a vraiment pas envie de communiquer sur ce que l'on ressent pour vous, hein. Littéralement, là, on est vraiment dans le cœur muet de « je ne veux pas communiquer, je ne veux pas te dire des choses émotionnelles, je ne veux pas te faire de déclarations, je ne veux surtout pas m'engager dans une direction ». Alors que la différence avec avant, c'est qu'avant, on arrivait à avoir le contrôle là-dessus et à se dire « non, c'est pas vrai, je ressens rien » ou alors « pas tant que ça etc. » Alors que de plus en plus, l'émotionnel a besoin, a envie de s'exprimer. On est de moins en moins... on a de moins en moins de contrôle là-dessus, de plus en plus de mal à s'auto-convaincre que ce n'est pas grand-chose. Et donc forcément, là, il y a une lutte pour moi. C'est pas naturel de se taire. On a envie de dire des choses, on a besoin aussi. Je pense que ça fait un moment qu'on refoule, mais on a tellement peur des conséquences, on a tellement peur des directions que ça peut prendre malgré nous, là où on veut surtout pas s'engager, que quelque part on se dit, voilà, au mieux, non, au pire, je me retiens et je ne dis rien, et au mieux, j'arrive à me convaincre que c'est vraiment rien et que ça va me passer, hein. C'est pas... c'est quand même pas foufou, hein. Ouais, vous voyez, on se méfie énormément. Plus que les défis, là, moi, ce que je ressens, c'est l'énergie de la carte de... Voilà, on a le bouclier, on se protège,
on ne souhaite pas laisser libre cours à notre émotionnel, hein. Vous imaginez, là, c'est on va dire un soldat du cœur. Comme on peut avoir les globules blancs là qui se mettent en route quand il y a quelque chose, et ben là, les soldats du cœur, ils font comment ça? Comment ça, il y a quelque chose là? Non, nous, on n'est pas d'accord, on protège, on ne veut pas. On n'a pas envie potentiellement souffrir, etc. Donc, on protège ce que l'on peut, et puis si on peut endormir un petit peu le cœur là qui a envie de s'exprimer et que ça nous arrange pas, eh ben on essaie de retourner dans le déni. Donc ouais, c'est pas plus mal hein, que vous ayez changé d'énergie et que vous soyez un peu plus orienté sur vous, parce que déjà je pense que le changement de dynamique fait que cette personne se pose ce genre de questions, que cette personne ne peut plus être autant dans le déni qu'avant, commence à en sortir légèrement, et puis surtout c'est très positif pour vous parce qu'on voit qu'on est sur une personne qui lutte quand même, donc une personne qui risque de mettre encore du temps avant d'avancer, même si visiblement il y a quand même une amélioration. Donc vous mettre dans une position d'attente, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous êtes en train de retrouver le sourire, vous êtes en train de retrouver peut-être la joie de vivre, parce que je pense que cette relation vous a beaucoup impacté. Je serais pas étonnée que vous ayez connu des moments vraiment compliqués, que ce soit psychologiquement ou physiquement, parce que j'ai l'impression que ça vous a vraiment épuisé quelque part cette relation, que ça vous a énormément affecté, et là c'est comme si enfin vous pouviez un petit peu respirer parce que vous lâchez la grappe, parce que vous êtes dans le lâcher prise, et ça passe beaucoup mieux, hein. Vous êtes plus rayonnant, vous avancez, enfin, peut-être vous remettez des choses en marche. Il y a peut-être des choses que vous avez mis en pause dans votre vie, hein, professionnelle, je sais pas, déménagement, projet, parce que vous étiez affecté et un peu englué par tout ça. Et là, ça y est, vous rayonnez et ça fait du bien, hein. Et vous voyez, en plus, indirectement, j'ai l'impression que ça joue sur votre relation. Donc c'est positif. Ok, alors on va aller voir un conseil des guides. Une autre qui me... Voilà. Alors, on a en premier Orenda, honorer votre force mystique et créatrice, qui va pas mal avec cette histoire-là de sourire et votre rayonnement. Et en deuxième, Époque, faites une pause dans votre voyage. Et je trouve que c'est assez représentatif finalement des énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Donc ça ressemble beaucoup plus à comment dire, un encouragement qu'un conseil quelque part, que vous êtes dans la bonne voie. Puisque Orenda, c'est un petit peu vous redonner votre pouvoir, voyez, honorer votre force mystique et créatrice. C'est que quelque part, chaque personne, elle possède une force qui lui donne le pouvoir de changer le monde. Alors que ce soit à petite ou à grande échelle, hein, on a tous ce pouvoir-là, de pouvoir mettre des actions en place, de changer notre monde, c'est-à-dire notre vie, mais aussi le monde autour de nous. Par exemple, vous pouvez, je sais pas, monter une association, et dans ce cas-là, vous allez peut-être changer le monde d'autres personnes, mais vous pouvez aussi prendre des décisions pour vous. Ça peut être vous mettre au sport, je sais pas, arrêter de fumer, comme les bonnes résolutions, hein, quelque part. Et aujourd'hui, on vous dit, regarde ce que tu es en train de faire. Tu as justement, tu t'es remis en premier plan, tu as utilisé ta force pour toi-même, en plus que peut-être les autres, parce que tu essayais de faire changer le monde de quelqu'un, tu essayais d'utiliser cette force créatrice pour modifier peut-être le contexte de cette personne, pour l'aider, mais tu ne peux pas, quelque part, sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Alors que si tu l'utilises pour toi, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça a un impact. Et c'est pour ça que tu es dans le sourire aujourd'hui, c'est pour ça que tu vas mieux. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez déjà fait pour moi ce qu'il fallait, donc c'est plus un encouragement à continuer pour ça, là-dedans. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait pour accéder à cette énergie d'Orenda et qui fait que ça donne des résultats. Vous avez la capacité de créer des choses, de prendre des décisions. Et de ces décisions-là, qu'elles vous amènent de l'épanouissement, de la satisfaction, et quelque part, elles vous attirent également l'abondance, hein, de toute façon. Et alors, cette énergie, elle a généralement une notion de
enfin, très légère, mais parfois de sacrifice, un peu comme le pendu, de quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Ça va avec cette, voilà, cette force que l'on a à l'intérieur de nous. Bah oui, si on veut changer le cours des choses, que ce soit dans notre vie ou la vie des autres, à plus grande échelle, hein, j'entends, ça demande des efforts. Et aujourd'hui, pour moi, vous les avez déjà fait, ces efforts. Et ces efforts et ce sacrifice, c'était le lâcher-prise sur cette relation. Et donc aujourd'hui, vous pouvez enfin avoir un petit peu le retour de ce que vous avez donné et donc cet épanouissement. Donc pour moi, c'est vraiment un encouragement de bravo, vous avez fait ce qu'il fallait et ça porte ses fruits, ça va porter ses fruits. Et le époque, faites une pause dans votre voyage, bah c'est un petit peu cet encouragement qui va avec ça, de le sacrifice que tu as fait, mettons, par rapport à cette relation, cette pause, elle était nécessaire en fait. J'ai l'impression que peut-être qu'à un moment, vous aviez du mal. Alors, avant, parce que là ce n'est plus le cas, vous aviez peut-être l'impression que votre vie elle était coupée en deux. C'est-à-dire il y avait 7 personnes qui prenaient énormément de place et le reste de votre vie. Et vous avez donné une importance à cette personne, des efforts, des investissements, de la patience, de la résilience. Hein. C'est pas forcément des choses matérielles, des choses physiques, etc. Ça peut être juste vous avez mis votre vie en pause parce que ça vous tracassait et que vous n'arriviez pas à passer à autre chose. Et cette histoire d'avoir cette espèce de vie un peu scindée en deux, ben ça vous a un petit peu... j'ai l'impression que vous avez dû... Parce que époque, c'est une carte qui a un peu l'énergie de la tour dans le tarot. Et j'ai l'impression que vous êtes passé par les énergies de la tour dans cette pause, en fait. Vous avez dû passer par une destruction, encore une fois, hein, ça rejoint un peu Oranda. Vous avez dû passer par une destruction pour pouvoir avoir une évolution quelque part. Et cette pause dans votre voyage, bah, c'est cette pause dans votre voyage de la relation. Vous avez fait du nettoyage et vous avez amené des nouveaux chemins, justement, des nouvelles pistes. Et là, vous êtes dans l'entre-deux de cette pause. Pour moi, vous avez réussi à rééquilibrer ça et vous êtes avant l'abondance, vous êtes avant peut-être le retour des projets, le retour de vraiment la remise en action de votre vie sentimentale, personnelle, professionnelle, peu importe, qui était impactée par cette relation, et vous en avez besoin. Hein. Vous avez besoin là de kiffer, de vous promener dans les... Alors bon, c'est pas la période, hein, mais de vous promener dans les champs, dans les vergers, avec le soleil qui chatouille votre peau, et puis de vous kiffer avec les fleurs et des choses comme ça, voyez. Vous avez besoin de ce temps à vous. Vous pouvez l'utiliser d'ailleurs comme c'est les fêtes, peut-être pour rentrer dans votre famille, faire pour ceux pour qui c'est possible, hein, mais ça peut être aussi, voilà, vous isoler un petit peu, vous déconnecter, prendre du temps pour vous, faire une pause physique, mentale, spirituelle. Pourquoi? Pour vous régénérer, pour ce qui va arriver un petit peu avec Oranda, encore une fois, qui va vous amener de l'abondance, mais qui ne va pas sortir de nulle part. Hein. L'abondance d'Oranda, elle nécessite des efforts et des actions. Donc on est en train de vous dire, encore une fois, les conseils sont liés à la relation, certes, mais surtout à vous. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Aujourd'hui, accordez-vous un petit temps de calme. Accordez-vous un petit peu, voilà, du spa, du cocooning, du machin. Prenez soin de vous. Pourquoi? Parce que les choses, elles vont se remettre en place, parce que vous avez maintenant l'état d'esprit, la capacité de les remettre en place. Et ensuite, ça va suivre. Donc, c'est plutôt positif. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le bleu marine. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va déjà vous tirer la carte du tas. On a la joie. Ok, bon, c'est bien. On ira voir comment ça résonne pour vous au fur et à mesure du tirage.
Alors, hop. Ok. Alors, ça peut faire réducteur, hein, mais j'ai l'impression que il y a une espèce de truc assez très précis, mais qui va concerner tout le monde ou quasiment tout le monde. Il y a une grande différence d'âge. Alors, grande, tout est relatif. Pour certaines personnes, 5 ans, c'est grand. Pour d'autres, 10 ans, c'est grand. Pour d'autres, 10 ans, c'est rien. Si vous estimez, vous, dans votre fort intérieur, qu'il y a une grande différence d'âge, c'est bon. Hein, on va pas mettre des chiffres parce que c'est propre à chacun. Pour moi, vous êtes plus âgé que la personne à qui vous pensez. Ok, on a quand même des énergies qui sont très très marquées là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que... Alors, intéressant. C'est pas évident à vivre parce que vous, en fait, ce qui est, alors je sais pas comment expliquer ça. Il y a une différence d'âge, certes, mais au niveau des énergies, j'ai l'impression que vous êtes enfermés tous les deux dans l'archétype de cette différence d'âge qui ne vous correspond pas. Par exemple, vous avez je sais pas, la quarantaine et la personne à qui vous pensez, elle a la vingtaine. Oui, on prend des extrêmes, peu importe. La personne à qui vous pensez va imaginer que vous avez besoin d'un cadre, de limite de mariage, que vous voulez vous poser, construire, emménager ensemble, etc. Et c'est pas forcément des choses qui vont résonner pour vous. Alors ça veut pas dire que vous voulez vivre d'amour et d'eau fraîche et dans un truc qui est bancal et où il n'y a pas de cadre du tout, mais vous êtes pas à ce point dans ce que l'autre imagine que vous désirez par rapport à votre âge. Et inversement, vous avez tendance à vous sentir parfois peut-être en insécurité ou à vous dire que cette personne peut être un petit peu trop insouciante, un petit peu trop spontanée, alors que la personne à qui vous pensez, en réalité, est plus, on va dire, mature ou plus posée que ce que vous pensez. J'ai l'impression que, bon, surtout du point de vue de la personne à qui vous pensez, il y a une légère différence entre la réalité et les interprétations que l'on peut se faire. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, on est en train d'imaginer des choses, des caractéristiques que l'on va attribuer à l'autre, on va lui attribuer des freins, des envies, des besoins qui ne sont pas la réalité des choses parce qu'on est très impacté par cette différence. Ok ? Essentiellement, encore une fois, pour la majorité d'entre vous, on parle d'une différence d'âge qui est quand même importante pour vous, hein, encore une fois, tout est relatif, ça peut être que 5 ans, ou 8 ans, mais pour vous, c'est grand. Et pour d'autres, ça peut être une différence de statut hiérarchique, ça peut être social, professionnel, ça peut être des choses comme ça, ok ? Et ce qui fait que on a un crush, pour moi, on a une connexion que l'on s'interdit de vivre des deux côtés, malgré ce que l'on ressent, à cause de cette imagination, de ces illusions que l'on projette et de, je pense, nos propres angoisses que l'on projette sur l'autre. Ce qui fait que, à part s'observer de loin, alors on peut avoir des rapports, hein, c'est-à-dire on peut se voir, on peut parfois passer des moments ensemble, mais on a énormément de mal à transformer les choses, à les orienter vers une relation. On est très dans l'instant T en fait, hein, je pense qu'on passe des bons moments. Alors pour certains d'entre vous, on est clairement juste à s'observer de loin et il n'y a pas grand-chose de concret dans la matière parce qu'on est un peu bloqué par ces interprétations. Pour d'autres, on a réussi à avancer
un petit peu dans ce cheminement. Donc on arrive à se voir, on a peut-être même des rencarts ou des choses comme ça, mais on a du mal à construire ou à mettre des mots là-dessus, parce que on est vraiment dans l'instant T, quoi. On a peur des deux côtés de se projeter, et encore une fois, à cause des interprétations, des idées, des illusions et des projections surtout que l'on met. Et moi, j'ai vraiment cette sorte de projection de nos propres peurs. Projection, typiquement, peut-être que si cette personne a peur de l'engagement, on va projeter une envie d'engagement chez vous qui n'est pas forcément la réalité. Et vous, si vous avez peur, mettons, de l'abandon ou du rejet ou de la trahison, vous allez projeter ça sur la personne à qui vous pensez, sous couvert de il ou elle est plus jeune, il ou elle a besoin de liberté, donc on risque par exemple de m'abandonner, je ne peux pas vraiment faire confiance à cette personne, donc je me protège, vous voyez. Et donc on est dans des angoisses des deux côtés qui font qu'on a du mal à se laisser aller à cette relation. Ok, un truc assez spécifique quand même, ce qui vous arrive, enfin cette guidance. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne ressent vraiment pour vous. Ouais. Oui, on se sent... Et alors, je la sens très en dualité, cette puissance, justement. On se sent à la fois très vulnérable par rapport à peut-être ce que l'on ressent, ce que l'on imagine pouvoir être un problème dans la projection. Et du coup, plus on se sent perdu, vulnérable, en insécurité, plus on va essayer d'asseoir notre puissance pour se rassurer. Donc autant on se sent très puissant sur certaines choses, autant on se sent très vulnérable sur d'autres. Et limite, la vulnérabilité va être enfouie. C'est en couche, hein, je sais pas comment expliquer ça. Par exemple, cette personne, elle peut essayer de mettre des règles, peut-être des mini-stops parfois, de vous rejeter de temps en temps, ou alors de donner un côté un peu inaccessible. Pourquoi? Parce que c'est sa manière de garder le contrôle sur la situation, c'est sa manière de se sentir en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que on n'a pas prise sur ce que l'on ressent, on n'a pas prise sur beaucoup de choses, peut-être que ça nous emmène dans une voie qui nous fait peur, et du coup on va essayer de contrebalancer ce manque de contrôle sur autre chose, sur les facteurs sur lesquels on peut en avoir, ok? Donc, généralement, si on n'a pas de contrôle sur les sentiments, on va essayer d'en avoir dans la matière, ok? Donc ça peut être... divers et variés, hein. Ça peut être je te parle d'autres personnes, ça peut être c'est moi qui propose quand on se voit ou quand on se voit pas, ça peut être c'est moi qui mets les règles de on est dans tel type de relation, voilà, on va essayer d'ordonner les choses autant que possible, pas forcément d'ailleurs de manière alignée avec ce que l'on ressent, mais juste pour asseoir une certaine autorité et donc un certain pouvoir et donc une certaine sécurité. Ok. Ouais. Ça m'étonne pas. Alors, je la sens pas vraiment en colère, en mode on vous en veut ou des choses comme ça. Je la sens énormément dans l'énergie d'un 5 de bâton. Cette espèce de combat intérieur, cette espèce de conflit, d'intérêt, d'altercation, mais interne. Elle n'est pas dirigée contre vous, cette colère ou ce combat. Il est vraiment dirigé en intérieur contre ce que l'on ressent, contre ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on essaie de garder, de contrôler, et l'émotionnel qui fait un peu ce qu'il veut. Vous voyez, on essaie de... Parce que
cette énergie-là, elle peut parler de vouloir dominer, hein, à l'image par exemple du martinet pour éduquer. Alors oui, c'est une très mauvaise éducation, mais éduquer par l'autorité, par la domination. Et là, vous imaginez, c'est comme si on essayait de mettre en cage nos sentiments. On essaie de les dompter, on essaie de les dresser, on essaie d'asseoir notre autorité dessus en mode vous bougez pas d'une oreille, c'est moi qui décide, c'est pas vous qui faites la loi, c'est moi qui vais vous écraser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'avoir de la rébellion, d'avoir des sentiments, etc. On est vraiment dans le contrôle et la domination de l'émotionnel, d'où cette puissance, hein, qu'on exprime aussi parfois dans la matière, dans cette volonté d'avoir l'ascendant sur ce que l'on ressent. Donc on est vraiment sur une personne qui... alors, ce qui est plutôt positif, qui n'est pas dans le déni de ce qu'il ou elle ressent, d'accord? Ça, c'est acté, on s'est fait une raison. Par contre, on n'a pas envie. Voilà, je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais on n'est pas dans un déni, on est dans le contrôle, ok? C'est différent. Et on est encore dans cette espèce d'autorité, hein, de protection, c'est très compliqué parce que là, on n'a pas vraiment accès à ce que la personne ressent réellement parce que c'est tellement enfermé, c'est tellement réduit au silence. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec ces deux énergies-là. On réduit au silence, on censure, on enlève la parole de nos sentiments pour les contraindre et les dominer par la force. Ok, pour moi, on ressent quelque chose d'assez fort pour vous, hein. Une attirance. Alors, je dirais pas de l'amour, parce qu'on ne s'autorise pas à aller plus loin, peut-être dans la découverte de vous. On ne s'autorise pas, de toute façon, à ne pas contrôler ses sentiments. Donc, là-dessus, on est peut-être dans une sorte de déni. Du moins, on met quand même volontairement une certaine distance émotionnelle avec vous. Donc, je dirais pas qu'on est amoureux ou amoureuse de vous. Je dirais qu'on est très attiré, qu'on est subjugué. Ouais, c'est le mot que j'ai, subjugué. Il y a un caractère parfois un peu obsessionnel. En fait, vous arrivez... Vous hantez les pensées de cette personne, ok? Vous êtes vraiment tout le temps dans un coin de sa tête et de manière très magnétique, très hypnotisante. Et vous voyez, on est plus dans des énergies de feu que dans des énergies douces. Pourquoi? Parce qu'on n'autorise pas ça, hein, de toute façon. C'est pour ça qu'il y a une certaine... associée à une certaine colère. On peut être sur une personne qui peut être un peu... pas lunatique, mais si, parfois, qui peut être un peu dur, parfois, dans ce qu'il ou elle dit, qui peut être dans le rejet, parfois, un peu fort, un peu énervé, dans le conflit aussi. Pourquoi? Parce que cette attraction, en fait, pour moi, alors c'est mon interprétation, c'est comment je ressens les choses. On a deux grosses façons de ressentir les choses. On va avoir, par exemple, le yin et le yang, hein, grosso modo. C'est-à-dire, on a des énergies qui vont être plus feu, ok, et des énergies qui vont être plus dans l'eau. Par exemple, si vous aimez une personne avec plus de feu que d'eau, par exemple, quand vous allez être blessé par cette personne, ce qui va ressortir, c'est plus la colère que la tristesse. Quand on est plus dans l'eau, ça va être la tristesse plutôt que la colère. Vous voyez, ce genre de choses-là, c'est pas les mêmes ressentis, c'est pas les mêmes manières de fonctionner, c'est pas les mêmes schémas, les mêmes mécanismes de défense. Et là, on est sur une personne qui n'autorise pas l'eau, parce que l'eau, c'est le chagrin, ça va être des émotions plus deep, quoi, plus profondes, plus prenantes, plus froides aussi quelque part, plus douces, plus mélancoliques. Vous voyez, c'est des trucs très l'eau, quoi. Alors que le feu, ça va être des émotions beaucoup plus anciennes, n'importe quoi, beaucoup plus entières. On est plus dans la passion, la colère, des trucs plus francs, des trucs plus sanguins. Alors que l'eau, ça va être plus en arrière-plan, plus latent. Et cette personne, elle veut pas
que vous entriez, vous êtes déjà un petit peu de manière latente dans sa tête, donc on ne veut pas vous donner cet accès-là, et c'est pour ça qu'on réagit par la force, et donc on laisse éprouver le côté feu, mais pas le côté eau. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais tout ça pour dire que je ressens énormément de feu chez cette personne, énormément de volonté, encore une fois, de conflit, de colère, d'autorité, de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on n'est pas, je reviens à ce que je disais, qu'on n'est pas amoureux, parce que l'amour, ça va être l'eau. On peut être amoureux en feu, mais ça va pas être la même chose. Enfin bref, je suis en train de m'embrouiller parce que je sais pas, je ressens tellement de ce truc. Il y a un côté très haletant de si je maintiens ce feu, si je suis en colère, si je suis dans l'autorité, si je suis dans le conflit, si je fais que les choses bougent, alors je ne me repose pas. Pourquoi ? Parce que si je me repose, j'ai peur que l'eau arrive. Vous voyez, c'est ce truc-là, tant que je crame, quelque part, tant que mon feu, il brûle, l'eau ne peut pas s'approcher. Donc, quelque part, je vais pas dire que je cherche les ennuis, mais je cherche à vibrer, je cherche à rester dans ce truc très sanguin pour éviter que les choses s'installent en arrière-plan à un niveau plus profond que je ne pourrai plus contrôler parce que ça va rester à l'intérieur de moi. Le feu, il s'enflamme mais il s'éteint au bout d'un moment. L'eau, une fois qu'elle est rentrée et qu'elle est installée, elle stagne, mais bon, elle part plus difficilement, quoi. Hein. Vous voyez ? Et voilà, tout ça pour dire ça. Alors ensuite... Ouais. Une fois qu'on a réussi un petit peu à contrôler tout ça, parce qu'on est sur une force mentale assez énervée, hein. On est sur quelqu'un qui est très très fort ou forte dans cette espèce de contrôle émotionnel, on arrive un petit peu à s'ouvrir à vous parce qu'on se dit c'est bon, j'ai le contrôle sur tous les paramètres et on peut enfin accéder à cette joie que je ressens vraiment avec vous à l'instant T. C'est-à-dire que cette personne, quand vous êtes en contact avec, on est dans ce cœur en éclosion, on est dans cette joie, on est dans le lâcher-prise de voilà, je suis bien avec cette personne, je me laisse un peu aller. Peut-être que vous êtes très proche quand vous avez des visuels. Que vous avez l'impression que c'est fluide, que c'est naturel, que ça fonctionne bien, qu'il y a moins de défense et que vous avez l'impression d'avoir affaire un peu à une autre personne quand vous n'êtes pas avec. Donc peut-être que ces personnes vous écrit pas, vous écrit peu, est distante. Voilà, il y a une vraie différence et ce cœur en éclosion, moi je le ressens uniquement dans les visuels, dans les moments où quand on est avec vous, on laisse les émotions sortir un peu sans s'en méfier, on les laisse s'épanouir, à contrario de quand on a le temps de réfléchir, où là c'est couché, panier, tu retournes dans ta cage et tu bouges pas d'une oreille, vous voyez. C'est un peu... vraiment deux mondes distincts, deux salles, deux ambiances qui n'ont pas grand-chose à voir. Ouais, cette illusion qui sort. Et cette illusion, elle est là. Hein. Elle est dans le contrôle des choses. Et le pire, c'est qu'on essaie de vous faire bouffer le truc. Hein. On essaie de vous faire avaler la couleuvre. De vraiment, si je donne cette impression que, voilà, je contrôle, que je ne suis pas, par exemple, intéressée. Et du coup, ça rejoint un petit peu cette histoire de ce que l'on vous attribue, cette illusion aussi. Hein. En fait, on est sur une personne qui renvoie une image qui n'est pas réelle de lui ou d'elle, à savoir ce truc de je suis solide sur les appuis, je ne suis pas du tout faillible, il n'y a pas le moindre truc qui me ferait basculer dans cette relation. D'accord ? C'est l'image qu'on essaie de renvoyer. Et en plus de ça, pour se sentir en sécurité, on monte une image de vous on ne peut pas vous proposer ce que vous voulez, vous cherchez quelque chose très certainement de plus sérieux, de plus engagé. Nous, on n'est pas du tout... En fait, on essaie de créer des prétextes, des idées, des arguments pour nous convaincre que cette relation n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle nous fait peur. Ce qui nous fait peur,
c'est même pas... En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que ce qu'on a vu au début, genre ces différents âges, c'est un prétexte. J'ai pas le sentiment, pour la majorité d'entre vous, ça ne dérange pas cette personne plus que ça. Ce qui lui fait peur, c'est l'intensité de son émotionnel, c'est le truc imprévu, impromptu, de se dire que normalement, peut-être que j'aurais pas été attirée par une personne comme ça, et là, je ne contrôle plus rien, et ça me fait peur. Ok ? Et c'est ça, pour moi, qui cristallise et qui va trouver un prétexte parfait en la différence d'âge. Donc, on est sur quelqu'un qui organise un petit peu les choses comme ça l'arrange, hein, quelque part. Ok. Alors, on va aller voir un conseil des guides pour vous. Et vous avez euphorie, honorez-vous. Ouais, carrément, hein. Carrément, parce que j'ai l'impression que, encore une fois, cette histoire d'illusion, elle marche des deux côtés. Et pour moi, vous êtes un petit peu en train, quelque part, je vais pas dire de vous maltraiter, mais je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là, de vous maltraiter. Alors, quand je dis de vous maltraiter, c'est pas forcément... vous faites n'importe quoi, peut-être, hein. Alors, si ça vous parle, les bonnes résolutions, vous faites n'importe quoi, c'est-à-dire au niveau alimentaire, au niveau du sommeil, au niveau de l'hygiène de vie, bon, prenez, c'est gratuit en plus, hein. Mais j'ai l'impression que, en fait, et on en revient à cette différence d'âge, hein, vraiment pour, je pense, l'intégralité d'entre vous, on est là-dessus, vous êtes en train de dévaloriser votre corps physique. Et ça peut se comprendre, hein, que voilà, quand on est attiré par quelqu'un de plus jeune, on se dit peut-être, voilà, bon bah moi je suis pas physiquement au top par rapport à ce qu'il ou elle pourrait avoir, ce à quoi il ou elle pourrait prétendre. Et en fait, ça c'est un conseil de, vous devez honorer, mais l'euphorie elle parle quand même du corps physique. Vous devez accepter un petit peu cette sensualité que vous avez, vous attirez cette personne. En gros, il faut pas que vous alliez dans le déni, hein. On était dans les illusions du départ et je vous disais que il y avait un déni de cette... Enfin, un déni, une illusion. Cette personne projetait potentiellement des idées ou des volontés que vous n'aviez pas réellement et que vous projetiez des choses sur cette personne. Et c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'exemples au début et je me demande si vous n'êtes pas juste en train en fait de vous projeter dans le négatif pour vous protéger, de vous dire que vous ne correspondez pas à cette personne parce que vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez beau, vous n'êtes pas assez jeune ou je sais pas quoi. Et là on est en train de vous dire revenez à quelque chose de plus objectif en fait, hein. Et si il y a des choses qui, par exemple, vous dérangent, moi j'ai une histoire de cercle vicieux en fait. J'ai l'impression de cercle vicieux de peut-être que parce que, par exemple, vous ne vous estimez pas digne de cette personne ou vous vous dites que ça ne fonctionnerait pas, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous saboter pour certains d'entre vous ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de justement relâcher une hygiène de vie, quelque chose comme ça, pour en fait donner des arguments à votre mécanisme de défense ? Penchez-vous là-dessus, hein, parce que aussi bête que ça puisse paraître et aussi bizarre, ça peut arriver. De se dire que voilà, de toute façon on mérite pas cette personne parce que mettons on a des kilos en trop ou alors on est trop âgé. Alors trop âgé on peut pas, je veux dire c'est le temps qui passe, on peut pas faire quelque chose là-dedans, mais si on prend par exemple la question du poids, est-ce que vous êtes pas justement dans une énergie, je sais pas, où vous alimentez mal? Et peut-être que c'est parce qu'il y a un mal-être, mais peut-être aussi que c'est parce que inconsciemment vous encouragez ce processus parce que vous avez tellement peur d'être rejeté et vous êtes tellement convaincu que ça puisse arriver que vous encouragez ce mécanisme. Pareil, l'euphorie en fait elle parle d'honorer le corps physique. Si vous avez des rapports avec cette personne, genre charnel, est-ce que vous le faites parce que vous avez envie ou est-ce que vous le faites parce que je vais pas dire vous bradez, mais vous avez tellement peur que vous puissiez pas créer quelque chose de plus profond que vous vous contentez de ça. N'offrez en fait votre intégrité physique, que ce soit dans vous occuper de votre corps ou au niveau du charnel,
que ce que vous méritez en fait. Voilà, ne faites à votre corps que des choses que il ou elle mérite, si vous êtes un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que vous êtes important ou importante, d'accord? J'ai un truc par rapport à ça là où... Et c'est pour ça que j'en reviens à maltraiter un peu le corps physique. Peut-être que vous avez un problème là d'estime de vous par rapport à cette relation, ce qui est tout à fait compréhensible, et que vous le somatisez quelque part sur votre corps, et on vous dit de faire attention à ça. Vous êtes important ou importante, vous êtes puissant ou puissante, vous êtes beau ou belle, vous avez ce caractère divin qu'il y a en chacun de nous, et il faut le respecter. Ne minimisez pas voilà, ce caractère-là, ce caractère sacré de votre corps physique. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.